Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explore Japon. Et cette semaine, on va faire quoi? On va faire sa valise, enfin refaire ma valise plutôt. Mais ça, on va en parler, vous savez, après le sommaire. Et cette semaine, on va aller voir des stickers, on va visiter un village un petit peu spécial. Et pour finir, on va parler de séries Netflix. Mais allez, on est parti pour le focus de l'émission. Et donc cette semaine, j'avais envie de vous faire un épisode un petit peu spécial, un épisode un petit peu plus personnel où on va revenir sur mon départ pour le Japon en 2018, quand j'ai dû faire ma valise pour déménager et donc aller vivre définitivement au Japon, m'installer là-bas pour de bon. Et du coup, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais pris avec moi dans ma valise et qu'est-ce que j'avais apporté de mon ancienne vie dans ma nouvelle vie finalement au Japon et surtout les choses un petit peu spéciales parce que je ne vais pas vous faire la liste de tous les t-shirts et les chaussettes que j'avais pris, vous vous en doutez. Alors bien sûr, ça va être très très personnel. Gardez bien en tête qu'on est tous différents, que certaines personnes vont partir par exemple avec une valise tout simplement, même en changeant de vie. D'autres, un seul sac à dos va suffire. Moi, par exemple, je suis toujours admiratif des digital nomades qui sont capables de voyager avec un seul sac à dos. Je ne sais pas comment ils font. Pour moi, ça serait vraiment très, très compliqué. Et à contrario, je connais des gens, moi, qui m'horrifient, par exemple, et qui sont partis en PVT au Japon avec plus de 5 valises. Voilà, moi ça me dépasse, mais comme je le dis, on est tous différents et quelque chose qui, moi, ce que je vais vous expliquer va peut-être aussi vous dire, mais il est parti qu'avec ça, ou mon Dieu, il a pris tout ça, mais pourquoi? Voilà, on est différents, donc il ne faut pas juger. Chacun a ses habitudes et ses envies et ses besoins. Mais voilà, c'est mon podcast et il sert entre autres à partager mon expérience, donc je vais un peu revenir en arrière sur comment ça s'est passé pour moi et vous expliquer tout ça. Et donc, on va quand même remettre le contexte. Vous le savez, en 2018, j'ai donc tout quitté pour partir faire une école de langue au Japon. J'ai vendu quasiment toutes mes affaires dans le but d'aller m'installer là-bas. Et forcément, j'allais pas partir avec mon écran HD 4K, mon canapé, la niche du chien, surtout que j'avais pas de chien et j'avais pas non plus d'écran HD 4K. Donc bon, ça aurait été un peu compliqué de partir avec. Mais bon, il y a certaines personnes qui le font, c'est vrai que quand on a les moyens, ma foi, c'est toujours plus agréable de déménager ses meubles. Mais bon, là, c'était pas mon cas. C'était un peu aussi un fresh start. Ouais, parlons anglais, c'est trop cool. Voilà, un peu recommencer ma vie, repartir un peu sur des nouvelles bases. Donc, je suis parti avec le minimum. Enfin bon, le minimum pour moi, en tout cas, on va dire quoi. Je suis parti donc à la base avec seulement, entre parenthèses, 2 grosses valises. J'avais donc deux grosses bonnes valises, un sac à dos et un sac à main, enfin une sacoche, etc. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais un sac à main quoi. Et il faut savoir aussi, le petit truc, c'est que la compagnie aérienne ANA, quand on apprend pour aller au Japon, est souvent assez généreuse sur les valises parce qu'on a souvent, même en éco, le droit à 2 valises en soute de 21 ou 23 kilos, je ne sais plus. Mais ce qui est du coup pas mal avantageux quand vous partez. Quand vous partez pour un PVT, vous partez pour étudier, avoir 2 valises, c'est quand même plutôt chouette. Mais même en vacances, vous pouvez partir par exemple avec une seule valise et revenir avec 2. Si vous avez des souvenirs, vous pouvez acheter une petite valise de merde sur place par exemple. Et si vous avez plein de souvenirs ou plein de cadeaux que vous voulez ramener du Japon, ça peut être pas si mal parce que finalement ça fait 20 kilos que vous pouvez ramener comme ça. J'allais dire gratos, c'est pas gratuit, mais vous avez compris. Mais j'avoue, j'ai aussi un petit peu triché dans ma description, car en plus de mes valises, j'avais aussi 3 gros colis de 15 kilos. 15 kilos chacun, ça faisait pas 15 kilos au total, donc ça faisait 45 kilos, voilà, pour ceux qui sont bons en maths, que je m'étais envoyé, non pas par la poste, je l'avais pas fait non plus par l'avion, mais j'ai pas envoyé ça par la poste, mais je l'ai envoyé ça par la poste joyeuse, oui. Ça existe, des facteurs qui font pas la gueule, et j'ai préféré passer par eux. Alors bon, en fait, je sais pas du tout s'ils font la gueule ou pas, mais c'est juste que la compagnie s'appelle Happy Post. C'est un service qui permet d'envoyer des colis, entre autres à l'international, je pensais particulièrement à l'international, et qui a pour grand intérêt principal, en tout cas c'est celui que j'ai vu, d'être beaucoup moins cher que la Poste. J'ai une sainte horreur de la Poste, ce sont mes ennemis jurés depuis l'enfance. J'ai des tonnes d'histoires, des tonnes d'anecdotes sur mon Dieu, la Poste, c'est vraiment horrible, pour pas utiliser des mots moins sympathiques, on va dire.
Et je suis très bien placé pour le savoir parce que souvent on dit: «Ah oui, bah, quand même, tu te rends pas compte». Mes parents travaillaient à la poste, mes 2 parents travaillaient à la poste. Mon père était receveur de poste pour ne rien vous cacher et ma mère travaillait, bah, soit dans des petites postes, ou alors travaillait, dans des antennes régionales et cetera, à ce qu'on appelle la direction pour faire classe, mais bon, c'était pas du tout un poste important. Et mon père était donc receveur, c'est-à-dire qu'il était chef d'une poste, d'une petite poste, et cetera. Donc tous les midis, tous les soirs, j'avais le droit à des histoires de la poste. Et je peux vous dire que mon père, qui était plutôt du genre un peu à l'ancienne, à aimer le travail bien fait et le service, avait envie de se tirer une balle, hein, assez régulièrement, avec les employés qu'il avait à la poste ou d'autres, surtout au service colis, hein, voilà, surtout au service colis. Et je pense que vous avez été nombreux à avoir eu déjà des problèmes avec la poste, dont moi aussi, hein, j'ai des milliards d'histoires sur la poste à vous raconter. Si un jour, je pourrais sûrement faire un bouquin sur la poste et sur les travers de la poste, le vol organisé qui existe sûrement toujours. Enfin voilà, il y a énormément de choses à raconter là-dessus. Mais bref, voilà, moi, si je peux éviter la poste, je l'évite. Et donc, le Happy Post, bah, c'était pas mal. Et puis surtout, c'était beaucoup moins cher. J'ai plus du tout les tarifs, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais pour vous donner voilà, une idée, vous basez pas du tout là-dessus, hein, mais c'est pour vous donner une idée. J'en sais rien, moi, si par exemple, pour envoyer mes colis, j'en avais eu pour 200 euros en passant par Happy Post, sûrement qu'à la poste, c'était juste un seul colis qui allait me coûter 200 euros. Donc la différence était vraiment gigantesque. Et finalement, ça s'est très très bien passé. Le service était vraiment très très chouette. Du coup, bah, j'avais pu, pour quelques centaines d'euros, comme je vous l'avais dit, hein, m'envoyer mes 3 colis vers le Japon. La seule contrainte, c'était de devoir les déposer les colis dans un relais colis spécifique. Heureusement, j'habitais Paris et j'en avais un à 10 minutes de chez moi, mais bon, j'ai dû quand même me trimballer 3 colis de donc 45 kilos total, avec un diable sur les trottoirs parisiens qui sont assez étroits. C'était pas justement hyper rapide, hein, comme Happy Post, mais bon, j'ai fait ça dans les derniers jours avant mon départ pour être sûr que je sois dans mon appartement bien installé, une fois que les colis sont arrivés, parce que ça aurait été quand même un petit peu bête que les colis arrivent avant moi et repartent du coup en France, faute d'adresse indiquée. Et là, ça aurait été quand même un peu le bordel, parce que bah, les colis seraient arrivés à une adresse, là non plus qui n'existait plus. Bref, je pense que j'aurais perdu définitivement mes 45 kilos de colis. Mais au final, tout s'est bien passé dans l'expédition. J'ai eu aucun problème. J'avais même un petit peu peur parce que quand vous recevez 45 kilos, je m'étais dit peut-être qu'à la poste japonaise, ça va arriver. Puis ils vont se dire, ah mec, 45 kilos, t'es mignon, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Viens les chercher, on va te mettre un petit avis de passage, etc. Voilà, je ne savais pas exactement. J'avais eu ouï dire que la poste japonaise était très bien, mais quand on l'a pas expérimenté, on ne sait jamais. Puis bah voilà, il suffit qu'il passe quand je suis à l'école, je me suis dit on sait jamais, enfin voilà, voilà, avec la poste française, clairement, il y avait des chances que vous récupériez pas vos colis, il fallait aller chercher. Donc je m'étais dit putain, ça va être un bordel sans nom. Et bah non, ça a été vraiment magnifique, hein, tout a été livré nickel. J'ai eu un avis de passage, je crois, pour mes colis. Mais justement, c'est là que j'avais découvert bah, comment on gérait les avis de passage au Japon avec un petit QR code. On allait sur un site, on pouvait refaire programmer le passage pour une heure précise, vraiment une heure précise, voire parfois c'était des demi-heures précises, des créneaux de demi-heure jusqu'à 21h ou 22h, je sais plus, enfin c'était assez tard dans la soirée. Même parfois c'était dans le jour même, c'est-à-dire que vous aviez un avis de passage du facteur, je sais pas moi je me rappelle parfois j'allais au café à 9h et je rentrais vers 11h dans mon appartement. J'avais l'avis de passage du facteur, et ben si je le faisais un peu limite en direct, bah, il pouvait repasser, je pouvais lui dire de repasser à 17h le soir ou à 18h. Enfin, c'était magique dans la journée, quoi. À des années-lumière du service que la Poste peut proposer. Donc voilà, mes colis étaient très bien arrivés, très vite arrivés. Pas d'embrouille, ils étaient pas pétés, voilà, tout est arrivé, c'était super bien passé. Donc bah, franchement, j'étais assez content que bah, voilà, cet envoi se passe bien. Je sais plus en combien de temps. Je pense que c'était arrivé en 2 semaines ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Ça avait pris ouais, peut-être un mois grand max, mais pas plus, je pense, pour que mes colis arrivent. Après, j'avais pas fait par avion, c'était par bateau que c'était transféré. Donc voilà, c'était 3 colis que je m'étais envoyés, donc trois colis de 45 kilos. Donc ils pèsent un peu un âne mort, donc c'est pour ça que j'avais un petit peu peur de me dire, j'espère qu'il va pas falloir que j'aille les récupérer je ne sais où, à 3000 km dans une poste perdue au fin fond de Kyoto, mais non, au final, voilà, ça a été vraiment hyper easy. Eh bien, et puis je vais l'avouer, hein, dans ce colis, c'était beaucoup de choses qui étaient inutiles. Enfin, ces colis, c'était des choses qui étaient inutiles, qui ne sont pas du tout de première nécessité, hein. Des choses que j'avais finalement envie de garder plus pour le côté un peu souvenir. Car oui, je me suis quand même débarrassé, il ne faut pas l'oublier, de toutes mes affaires, de toutes les choses que j'avais, des instruments de musique, du matos informatique, des livres, de mes collections de CD, quelques DVD, plein, enfin, puis mes souvenirs, tous mes souvenirs, tout ce que j'avais accumulé depuis que je suis né. Parce que bon, après pas depuis que je suis né, parce que voilà, mais j'ai pas
j'ai pas de maison familiale, donc j'ai pas de maison où il y a mes souvenirs, où il y a mes affaires d'enfance, où il y a mes jouets, ou je ne sais quoi, ou des choses d'ado. Voilà, j'ai rien du tout, hein. Moi, j'avais juste mon appartement. Et du coup, bah voilà, ça me faisait quand même un petit peu chier de tout vendre et tout bazarder. Donc j'ai gardé pardon, quelques petits souvenirs pour moi. Et puis en plus, bah, je ne pouvais pas stocker non plus mes affaires quelque part, hein. Je ne savais pas où faire ça, donc j'ai dû tout vendre. Et je me suis dit, bon, il y a quand même quelques petits trucs que je vais garder pour me faire vraiment plaisir, pour m'avoir un souvenir de ma vie passée. Et donc en vrac, par exemple, pour vous donner une idée, j'avais gardé un truc vraiment très bête, mais un coffret collector Blu-ray de Battlestar Galactica, la série, car ouais, j'adore cette série vraiment, et que le coffret était plutôt sympathique. Donc je m'étais dit, voilà, bah allez, on va se garder ça, on se garde un ou deux trucs, on se fait plaisir sur un ou deux trucs. Voilà, en partant au Japon, c'était un peu crève-cœur de vendre toutes mes affaires, mais voilà, il y a deux, trois trucs que je me suis dit, allez, ça tu le gardes, tu te fais plaisir, puis tu te l'envoies. Pareil pour des livres, et pourtant les livres, bon, bah, ça fait du poids hein, dans les colis, donc on essaye d'éviter. Mais j'avais gardé quand même une grosse collection d'artbooks. Il y avait 7 artbooks qui sont des gros bouquins de 300 pages, qui sont des livres d'illustration faits par un collectif français qui s'appelle Café Salé. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est un collectif, c'est toujours un collectif d'illustrateurs français. C'est un forum qui était très très connu, même à l'international, parce qu'il y avait beaucoup de gens talentueux, des très très bons illustrateurs français et internationaux étaient dessus. Et ces artbooks sont magnifiques et ils sont maintenant quasiment introuvables, hein, donc j'avais pas envie de les vendre. Et puis je me disais que voilà, dans mon futur chez moi, bah, ça me ferait un peu de bouquins pour commencer la déco de mon appart à Kyoto. En plus, ils sont super beaux, donc je m'étais dit voilà, j'avais envie de les garder, je voulais pas les perdre. Clairement, c'était quelque chose que je ne voulais pas perdre. Et en plus des bouquins, j'ai gardé quelques petites babioles de décoration aussi que j'aimais bien. Et des mini souvenirs. Par exemple, j'avais un petit. Je sais pas si vous. Alors ça, je pense que ça se fait plus maintenant, mais moi, quand j'étais petit, dire qu'il y avait des Lego. Moi, j'étais un enfant des Lego. J'ai joué avec des centaines de Lego. C'était vraiment mes jouets préférés. Par exemple, pour moi, si vous avez eu des Playmobil dans votre enfance, vous n'avez pas eu d'enfance. Je suis désolé de vous l'annoncer. Voilà, de but en blanc, je sais que c'est dur. Il y a beaucoup de psys qui vont pouvoir vous aider, mais voilà, les Playmobil, c'était nul. Les Playmobil, c'était juste des femmes enceintes, parce qu'avec je sais pas pourquoi ils leur faisaient des robes qui remontaient, on avait l'impression qu'elles étaient enceintes. On pouvait rien construire, rien faire. Voilà, pour moi, c'était l'horreur. On m'offrait des Playmobil, je pense que c'était la pure insulte qu'on pouvait faire à mon enfance. Mais j'ai eu plein de Lego, heureusement. Alors, je suis désolé, hein, je sais c'est une grosse bataille. Il y a des gens qui adorent les Playmobil et tout le monde fait ce qu'il aime, bien entendu. Mais moi, j'avoue, les Playmobil, ça m'a toujours perturbé. Et donc, les Lego, j'en avais plein. Et j'avais, quand j'étais tout petit, on m'avait offert des Lego Duplo avec des. Et j'avais donc, c'était vous savez, les Lego pour les bébés, pour les plus. Bref, c'est pas les bébés, mais c'est pour les enfants un peu en bas âge parce qu'ils sont plus gros, voilà, ils sont plus faciles à utiliser, vous avez moins de chances de mourir, mourir avaler un Lego. Par contre, il vous fera autant mal aux pieds quand vous marcherez dessus. Ça, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, c'était des personnages, il y avait des petits personnages en forme d'animaux, voilà, qui n'avaient pas à peu près la même taille que les Lego, mais voilà, c'était des formes d'animaux. J'adorais ces personnages, moi je jouais beaucoup avec quand j'étais petit. Et il y en avait un qui était un petit bonhomme renard, et donc bah, j'ai gardé mon petit bonhomme renard Lego depuis toujours, parce que j'adore les renards, et c'est un peu mon animal totem, hein, le Kitsune Dandy. Kitsune veut dire renard, et Dandy veut dire Dandy, voilà. Donc j'ai toujours mon petit renard avec moi, qui m'accompagne, et même je l'ai encore avec moi là, en tant que nomade. Et ben, il est parti au Japon avec moi. Je me suis dit, voilà, ça, je le garde. C'est des petits trucs de déco que j'avais envie de garder. Mon jouet préféré quand j'étais petit. Donc voilà, j'avais aussi des souvenirs photos. Par exemple, j'avais une photo de ma mère, du mariage de ma mère. Enfin, du mariage de ma mère. Mon père était là aussi. Mais voilà, ma mère étant décédée. Voilà, non, je vous raconte tout. Vous saurez tout sur ma vie depuis bien longtemps. Donc, il n'y a pas besoin de s'épancher dessus. Mais voilà, j'ai une petite photo d'elle en noir et blanc de mariage. Donc, que j'avais gardée avec moi, que je voulais ramener avec moi. C'est une des rares photos que j'ai, même en photo imprimée, parce que j'ai quasiment pas de photos imprimées. J'avais aussi des amis qui m'avaient fait pour un anniversaire à un moment donné, qui s'étaient découpés dans un carton et qui s'étaient dessinés avec des photos à leur place, un truc assez humoristique, assez rigolo. Et ben je les ai gardés, voilà, j'avais gardé. Je m'étais envoyé plein de petits souvenirs comme ça qui prennent pas trop de place, mais qui font plaisir d'avoir dans les petits moments au Japon. Vous êtes content de les revoir, surtout quand vous êtes loin de vos proches, etc. Je pense que ça fait pas de mal. Et puis voilà, j'étais content de les avoir. Et bien sûr, il y avait aussi ce qu'on appelle les vêtements chauds. Vous savez, les vêtements relous qui vont prendre de la place dans la valise. Quand déjà votre valise est bien blindée, quand vous devez mettre une grosse doudoune ou voilà, un pull un peu mastoc qui prend de la place puis qui est lourd, hein, parce que souvent ça va vous faire 2 kilos pour pas grand-chose. Voilà, je me suis dit, tous ces trucs-là, je vais les mettre. Les vêtements d'hiver, parce qu'en arrivant en avril, les vêtements d'hiver, ça n'a pas trop d'intérêt, hein, vous en convenez. Donc du coup, à part pour les gens frileux, mais ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup, j'avais tout ça voilà, dans ma valise, puis ça permet dans ma valise, pardon, dans mes cartons, et ça permettait en plus de rembourrer un petit peu tout ce qu'il y avait dans mes cartons. Mais
Ça, pour l'instant, on va dire que c'est un peu classique, hein, mais j'avais aussi des trucs un peu étranges dans. Donc ça, c'est sûrement, vous n'allez pas le faire, par exemple, hein, mais c'est un truc très spécifique à moi. Dans ce carton, j'avais un aspirateur. Alors oui, là vous vous dites, ce mec est quand même totalement con. Est-ce qu'il pense que les Japonais, qui utilisent encore le fax, hein, c'est vrai, hein, ils n'ont pas découvert encore les aspirateurs et qu'ils en sont encore qu'au niveau du balai. Ça aurait pu, voilà. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que je déteste, vraiment déteste passer l'aspirateur. Et les gros aspirateurs à l'ancienne me saoulent. Puissance 12 000. Vous le traînez partout, il se cogne dans les murs, il pèse une tonne quand vous devez le soulever pour passer un escalier ou aller à l'étage. Quand vous le rangez, il y a toujours, vous savez, le gros cordon, hein, celui qui aspire, hein, que vous n'arrivez pas à enrouler et à caser dans le placard où vous voulez le ranger. Du coup, c'est super chiant, ça prend de la place, le système de sac, c'est relou. Voilà, je suis un très mauvais vendeur de l'aspirateur. Bref, je déteste ça. Voilà. Mais fun fact, le truc à savoir, c'est que ma famille, oui, on est dans très personnel aujourd'hui, hein. Ma famille est une famille de maniaques qui adorent faire le ménage. Mais c'est vraiment du genre tous les jours, ils passent l'aspirateur dans toutes les pièces. Enfin, c'est vraiment largement plus que le commun des mortels, hein. Et des gens qui vont vous trouver une pièce propre, bah, pour ma famille, vous pourrez être sûr que ce sera une porcherie. Ils vont dire, oh, mais non, mais c'est dégueulasse, ici c'est pas possible. Alors que bah, pas du tout, c'est normal. Donc voilà, moi, et c'est tout le monde, hein, mon père, ma mère, ma soeur, mes neveux, mes nièces sont tous dans le même moule. Je suis voilà, le seul qui n'est pas comme ça, ce qui prouve encore une fois que j'ai bien été adopté. Voilà, je pense qu'il n'y a pas à le prouver. Je suis définitivement adopté dans la famille. Je sais qu'ils me l'avoueront un jour. Mais bref, vous l'avez compris, j'aime pas passer l'aspirateur. Et là, vous vous dites, mais ce type, il est quand même ultra con, il déteste les aspirateurs et finalement, il va payer une fortune pour se l'envoyer au Japon. Eh bien, vous avez raison. Oui, j'ai envoyé mon aspirateur au Japon car mon aspirateur, c'était un Dyson. Vous savez, l'aspirateur de Bobo Hipster qui coûte un bras. Parce que oui, un jour j'ai craqué, j'ai acheté un Dyson sur Paris et je sais plus comment j'en étais arrivé là, hein, en honnêteté, hein. Enfin, honnêtement, je sais pas quand dans mon cerveau de malade je me suis dit tiens, moi qui aime pas passer l'aspirateur, si je mettais 700 balles dans un Dyson, je sais plus combien ça coûte, mais je sais que ça coûtait assez cher. Mais voilà, ça s'est fait, un jour ça s'est fait. Et honnêtement, depuis j'adore passer l'aspirateur, ça a changé ma vie, voilà, je suis un nouvel homme, je kiffe. Bon, j'en fais peut-être un peu trop, hein, mais en tout cas, je trouve ça 10 milliards de fois plus pratique qu'un aspirateur classique. Et j'aurais pu m'acheter un Dyson au Japon, bien sûr, hein. Mais vu que ça coûte un bras, bah, c'était quand même beaucoup plus rentable finalement de s'envoyer celui que j'avais déjà, que j'avais dû payer voilà, 700 ou 900 balles. Je ne sais plus combien ça coûte, hein, encore une fois. Mais clairement, c'était beaucoup plus rentable pour moi de payer 200 balles avec plein d'autres choses dans mon carton et d'avoir finalement mon aspirateur. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est très très con, hein, c'est très personnel et très con. Mais finalement, je ne regrette pas du tout, hein. J'ai gardé mon appartement propre grâce à ça et j'ai vraiment bien aimé. Je n'ai plus mon aspirateur Dyson. Je l'ai quand même vendu en repartant du Japon. Je ne l'ai pas pris avec moi en Écosse. Mais j'en suis un petit peu triste. Et vous pouvez être sûr que quand j'irai au Japon, je casserai ma tirelire pour acheter un petit aspirateur Dyson, bien entendu. Alors bien sûr, dans ces cartons, j'avais quelques autres livres, hein, et autres trucs utiles que je m'étais envoyé. Mais le principal finalement de mes affaires tenait dans mes 2 valises. Alors, je ne vais pas vous calculer, comme j'avais dit, le nombre de t-shirts, le nombre de boxers et de chaussettes que j'avais dans ma valise. J'ai forcément fait du tri avant de partir, hein. J'ai liquidé pas mal de trucs que je ne mettais pas, tout simplement. Il y a des t-shirts, vous savez, on a plein de t-shirts, de trucs, de pantalons qu'on ne met plus, etc. Ou le fameux t-shirt boxer chaussettes troué, hein, que vous gardez pour vous dites, oui, mais bon, le dimanche à la maison, c'est bien, c'est pratique, etc. Bon, bah là, quand on décide de changer de vie, forcément, on fait un gros ménage et tous ces trucs-là, c'est hop, à la poubelle, on les garde plus. Et honnêtement, c'est un exercice qui est pas très simple à faire. C'est un choix et donc bazarder ses affaires, surtout quand on stocke pas dans une cave ou d'une maison de campagne qu'on peut stocker tout ça, bah, c'est quand même un petit peu compliqué, hein. Mais là, 2 valises, vous pouvez quand même caser des choses. Mais au final, mine de rien, ça part quand même vite, 40 kilos, et on a l'impression que on peut mettre énormément de trucs et finalement, pas tant que ça. Donc je vous passe les choses classiques, hein, de la vie de tous les jours, la brosse à dents électrique, machin, etc., le rasoir, je sais pas quoi. Mais j'avais quand même quelques petites choses étranges dans ma valise. C'est surtout ça qui est intéressant, hein, d'avoir un petit peu les trucs étranges. Un truc qui peut vous intéresser, que c'est un peu un petit conseil que je peux vous donner, même si c'est un petit peu moins utile maintenant, c'est les rallonges. Bah ouais, moi j'avais des rallonges, vous savez, des rallonges pour les prises, hein. Des genres de multiprise rallonge. Ah oui, pas juste la rallonge, hein, la multiprise rallonge, on va être dans le technique. Parce qu'on se dit, oui, au Japon, ils doivent quand même avoir ce qu'il faut pour se brancher.
Mais même si maintenant, en plus, et c'est vrai que de plus en plus de choses sont en USB, il y a encore quelques années, c'était pas le cas. Par exemple, la brosse à dents électrique, elle était pas USB, l'ordinateur, il était pas USB. Bon, maintenant, il est même c'est pas encore vraiment totalement le cas, même s'il y en a certains, mais c'est pas totalement le cas. Le rasoir électrique, il était pas USB. Le téléphone même, il chargeait pas vraiment en USB, hein, fallait quand même sa prise et cetera. Du coup, on se retrouvait avec pas mal de trucs à brancher. Soit on avait des multiprises, enfin il fallait acheter une multiprise étrangère et une tonne de prises, voilà, d'adaptateurs. Et moi, ce que je faisais, c'est que je prenais juste ma multiprise française, j'en prenais une ou deux, et ça me permettait en arrivant de ne pas avoir 50 adaptateurs de prises japonais, j'en avais qu'une. Et donc j'étais parti de mémoire, ouais, c'est ça, avec deux multiprises qui m'ont finalement pas mal servi sur place, hein. Les deux étaient branchés, et puis j'avais encore pas mal de trucs à brancher comme ça, et ça évitait d'avoir un adaptateur pour chaque appareil. Voilà, vous avez un adaptateur sur la multiprise et tous les trucs qui étaient en prise qu'on a chez nous en France, voilà, il suffisait de les brancher dessus, c'était quand même beaucoup plus pratique. Alors bien sûr, j'avais aussi à amener avec moi un lot d'adaptateurs, je sais pas, je dois avoir 4-5 prises adaptateurs, mais qui étaient voilà, plus pour les débuts, on va dire, et pas avoir à rusher pour les acheter dès les premiers jours. Parce que bon, ça se trouve quand même très facilement, hein, surtout dans une ville touristique comme Kyoto. Vous vous en doutez, vous allez dans un 7-Eleven ou dans un Big Camera et vous arriverez à trouver un truc pour vous dépanner, pour avoir une prise, un adaptateur de prise japonaise vers les prises européens. Mais bon, ça évite, dès qu'on arrive le premier jour, ça fait un souci en moins, mine de rien, et des achats en moins, c'est toujours ça de gagner. Et autre étrangeté que j'avais dans ma valise, c'est une enceinte. Oui, une enceinte, car je suis pas DJ. C'est une enceinte Bluetooth, mais pas la petite enceinte de Bluetooth de voyage, hein. Non, c'était l'enceinte de luxe qui prenait beaucoup de place et qui devait peser 4 kilos, un truc comme ça, et qui prenait beaucoup de place du coup dans ma valise. Alors encore une fois, hein, qu'est-ce que ça faisait dans une valise cette connerie-là? Parce qu'une enceinte, j'aurais pu la revendre et en racheter une autre, hein. Par exemple, j'ai revendu ma PS4 avant de partir du Japon et j'en ai racheté une quand je suis arrivé au Japon, parce que voilà, c'était plus pratique. Et bien là, tout simplement, c'était une enceinte dont je rêvais. C'est une enceinte Marshall, pour ceux qui connaissent un petit peu la marque. C'est une enceinte Marshall couleur crème et dorée qui était très jolie, un peu comme une enceinte de guitare. En plus petit, bien sûr, mais elle me faisait vraiment de l'œil pour écouter ma musique, voilà, sur mon iPhone, mettre en Bluetooth, etc. C'était très bien. Et j'ai regardé les prix au Japon et ça coûtait genre 100-200 euros de plus que si je l'achetais en France. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter avant, ça va me faire des économies, et je mets ça dans la valise. A priori, ça rentre, 4 kilos, j'ai la place. De toute façon, voilà, j'avais fait des choix. Et du coup, je me suis ramené avec, dans ma valise, une enceinte Marshall. Pourquoi pas, c'était un peu risqué, hein, j'en conviens de mettre ça dans la valise parce qu'elle aurait pu se faire niquer dans la soute. Mais bon, je l'avais mis avec du papier bulle. Bon, ça a bien tenu, puis elle a bien tenu le voyage, tout s'est bien passé. Et je vous ai dit avec ma PS4, mais j'avais quand même réfléchi à la prendre, hein, ma PS4 aussi, hein, donc ma PlayStation 4. Mais finalement, voilà, je l'avais revendue, j'en ai acheté une sur place. Ça valait pas le coup finalement en termes de. Je crois que j'avais quasiment revendu le prix avec les jeux, ça m'a quasiment payé la neuve sans jeu. Donc c'était pas à la fin du monde. Par contre, au retour, ma PS4 japonaise, je l'ai mis dans ma valise. Je vous dis, moi je mets n'importe quoi dans ma valise. Je l'ai ramené avec moi en Écosse. Parce que je m'étais dit, ouais, je vais en école, je vais avoir le temps de jouer, surtout que là, j'avais plus d'école, j'avais plus de trucs, donc je m'étais dit, j'aurai mes soirées, ça va être cool. J'ai acheté une PS4 et j'ai pas eu le temps d'en profiter. J'avais dû l'acheter en octobre, je suis parti en février, donc bon, ça faisait un peu chier de la revendre tout de suite. Et donc, du coup, je l'ai ramené avec moi. Ouais, j'étais fou. Tout ça pour la revendre finalement en Écosse, et j'ai fait 1 euro parce que c'était une PS4 blanche, japonaise, une slim, très difficile à avoir en Europe, à l'époque en tout cas, peut-être que maintenant c'était plus simple, mais c'était très difficile. Et du coup, le mec, en plus, je lui ai fait un bon prix parce que je voulais m'en débarrasser. Je pense que le mec l'a sûrement revendu par la suite sur eBay et l'a vendu beaucoup plus cher. Mais bref, finalement, ma valise, quand je suis parti, c'était assez basique, hein, par rapport à ma valise actuelle de nomade. J'avais quasiment la même chose. Bon, par contre, c'était en plus de quantité que maintenant, hein. En gros, j'avais 2 valises avec moi, comme je vous l'ai dit, mais en nombre de t-shirts, de pantalons, etc. Je devais être quand même à peu près pareil. Mais par contre, je devais avoir un petit peu plus de pulls. J'avais peut-être 2 manteaux, par exemple. Parce que là, par exemple, j'ai un manteau avec moi et j'en ai pas d'autres. Et au Japon, j'avais un blouson en cuir, donc j'ai pu le mettre avec. J'avais des gros gilets que j'ai pu prendre. Alors que là, par exemple, j'ai pas de gilet, j'ai beaucoup limité. Tout ce qui prend un peu de place, j'ai un peu limité, quoi. Et puis les gilets, tout de suite, ça pèse, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui peut faire 2 kilos. Voilà, vous pouvez mettre pas mal de t-shirts à la place d'un gros gilet, par exemple. Pareil pour les chaussures. Actuellement, j'ai 2 paires de chaussures. J'en ai une sur moi et une dans ma valise.
et en tant que nomade, alors qu'au Japon, j'avais dû en ramener 4 avec moi, voire même, je me demande si j'avais pas amené mes chaussures de rando. Oui, si, j'avais amené mes chaussures de rando parce que quand j'étais très content de les avoir quand j'ai fait Arashiyama sous la neige à 5 heures du matin. J'étais très content d'avoir mes chaussures de rando ce jour-là. Que j'ai sûrement mis quasiment que ce jour-là, mais bon, j'étais content de les avoir en tout cas. Donc pour les trucs de base, finalement, bah, j'ai envie de vous dire, si vous partez, il vous suffit d'avoir de quoi tenir 2 semaines, tout simplement, hein. Et après, bah, de toute façon, déjà, même si vous voulez tenir qu'avec 2 semaines, avec 2 semaines, bah, vous faites une lessive toutes les 2 semaines, c'est déjà pas mal, hein. Et après, petit à petit, au pire, si vous vous installez, vous pourrez refaire votre garde-robe sur place. Pour les meubles, bah, pour moi, c'est pareil. A priori, moi, j'avais rien envoyé parce que bah, ça coûte un bras hein, d'envoyer des meubles, hein. Mais j'avais peut-être voilà, un peu plus de câbles, de choses comme ça, que j'ai un peu plus de matos technique avec laquelle j'étais parti. Mais finalement, ma valise de nomade versus ma valise d'expatrié au Japon était à peu près la même, hein. J'ai juste élagué certaines choses en quantité, on va dire. J'ai un choix plus limité. Voilà. J'ai moins de câbles, par exemple. Avant, j'étais parti, par exemple, avec 2 sacs de câbles divers et variés. Maintenant, ça se tient dans un petit sac. Alors, quand je dis des câbles, hein, c'est pas pour me lâcher de montagne à montagne, hein, c'est des câbles, des prises, etc. Je prends que le nécessaire. Je n'ai plus de multiprise, par exemple, aussi avec moi. Au final, faut pas trop s'inquiéter. Si vous voulez faire un fresh start, vous voulez faire un refresh de votre vie en partant au Japon, vous pouvez partir vraiment avec le minimum et tout acheter petit à petit au Japon. Vous trouverez tout, il n'y a aucun souci, hein. Mais ça vous fera parfois des frais, il y a des choses qui vont vous coûter plus cher. Et puis quand vous allez arriver, bah, peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir rushé pour aller acheter une serviette de bain, par exemple, parce que bah, si le premier jour vous arrivez dans un appartement et que vous n'avez pas de serviette, et bah, faudra vite aller acheter une serviette. Moi, c'était mon cas. J'avais pas ramené de serviette, donc le premier jour, j'ai dû rusher pour m'acheter ma serviette. J'avais dû acheter bah, un futon avec un oreiller, etc. Bon, ça c'est normal parce que je n'allais pas me balader avec un futon dans ma valise, hein, vous vous doutez bien. Mais bon, la serviette, j'aurais pu partir avec une serviette au cas où, mais j'ai fait un choix. Et par exemple, j'ai pris les multiprises. J'aurais pu ne pas pu prendre de multiprises et me dire, bon, bah, le premier jour, il faut vite que j'aille acheter des multiprises pour pouvoir brancher tout mon bordel, sinon ça va être un petit peu compliqué. Mais en gros, voilà, vous pouvez partir avec pas grand-chose et commencer petit à petit. Il n'y a aucun souci pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Et puis bon, parfois aussi, bah, il vaut mieux payer une valise supplémentaire dans l'avion que de racheter finalement 10 t-shirts, 5 pulls, 2 paires de chaussures. Ça va vous coûter beaucoup moins cher, donc c'est des calculs aussi à faire. Parce que si vous avez, je sais pas moi, des pulls un peu coûteux, vous aimez bien mettre de l'argent dans des fringues, bah voilà, un t-shirt, ça peut aller, vous pouvez payer un t-shirt 30 euros, hein, voire plus, hein. Un pantalon peut vous coûter 100 euros, etc. Donc bah finalement, payer un surplus de valise 50 balles, de prendre une autre valise supplémentaire 50 balles, et bah, plutôt d'acheter un pantalon à 100 balles, vous ramenez le vôtre, et puis bah, vous pouvez ramener encore plein d'autres trucs en plus dans cette valise. Ça peut être plus rentable, il faut y réfléchir, ça peut être chiant à transporter, mais ça peut être beaucoup plus rentable à l'arrivée. Mais ça peut être aussi l'occasion, comme je vous le disais, hein, de repartir un peu à zéro, de faire le tri, de garder le minimum dans votre vie, d'avoir juste quelques petites choses qu'on kiffe finalement, et de recommencer sur place bah, petit à petit à s'acheter, à se reconstruire sa vie, en achetant des petites conneries, refaire son intérieur, sa déco, sa garde-robe, etc., etc. Et la question finale qu'on se pose, c'est est-ce que j'aurais dû prendre autre chose? Bah oui, en vivant sur place, est-ce que finalement il y a un truc qui m'a manqué? Alors comme ça, pour être honnête, j'ai pas trop d'idées qui me viennent en tête. Bon, maintenant, vous savez, en plus avec Internet, on peut quasi tout se faire livrer. C'est juste que parfois les trucs, comme je vous disais, sont plus chers ou moins chers suivant le pays où vous habitez. Bah, comme pour l'histoire de mon enceinte Bluetooth, par exemple. Où je me souviens aussi, par exemple, pour acheter un téléphone nu au Japon, c'était hyper compliqué. Alors, nu, c'est sans abonnement, hein. La plupart du temps, il fallait le prendre avec un abonnement. Et c'est pour ça que même je suis passé chez Apple quand j'ai pété mon téléphone, car finalement, bah, c'était le plus facile pour acheter un téléphone sans prendre un abonnement. Sinon, il fallait l'acheter, l'importer des États-Unis via Amazon, etc. Et ça coûtait un bras, c'était la folie. J'étais en mode, mais on ne peut pas acheter un téléphone juste comme ça, un téléphone voilà, sans prendre d'abonnement. N'importe quel téléphone, je veux un Samsung, je veux le dernier Samsung, je veux le dernier machin. Bah, c'était pas simple. Franchement, j'ai galéré. Alors, il y a sûrement un moyen, mais moi, en tout cas, j'avais galéré. Du coup, à la fin, je m'étais dit, bon, bah, j'ai pas envie de me prendre la tête. Bah, je vais m'acheter un Apple, un iPhone, parce qu'Apple, bah, là, on peut acheter le téléphone, il n'y a pas de souci, hein, il y a plein de boutiques Apple. Donc, bah, voilà, je suis passé par là, et c'est pour ça que maintenant, j'ai été contaminé Apple, et j'ai que des produits Apple. Voilà, depuis cette malédiction, les Japonais m'ont fait tomber dedans. Mais il y a un truc quand même très con qui était un peu galère, j'ai trouvé, dans les magasins pour acheter. On a eu cette problématique avec une amie. Alors, sûrement qu'en ligne, ça doit se trouver, hein. Mais c'est un truc vraiment très con, hein. Mais un jour, avec une amie, on a fait des tonnes de boutiques sur Kyoto pour trouver une poêle à crêpes. Bah ouais, je me souviens que voilà, cette amie, elle voulait me faire des crêpes et on s'était dit, bah tiens, on va s'acheter une poêle à crêpes, on n'en a pas, etc. Une amie française.
et une taille normale, quoi, une taille pour faire des crêpes, pas une grande, vous savez, pas les très très grandes, mais genre une fine, elle voulait vraiment quelque chose vraiment spécial pour les crêpes. Ben, on n'a pas trouvé. Voilà, on a fait plein de magasins et on n'a vraiment rien trouvé. Plein de magasins de cuisine, etc. Et on n'a pas trouvé. Encore une fois, hein, ça doit être possible de l'acheter en ligne. Je dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas, c'était pas simple. Et pour ceux qui sont habités au Japon, justement, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose, je parle pas de la bouffe, hein, bien sûr, hein, vous dites, ah putain, moi j'aurais bien aimé du fromage, des saucisses, je sais pas quoi, mais plutôt un truc que vous auriez pu ramener dans votre valise, un truc qui vous sert tous les jours, voilà, que vous avez trouvé très compliqué à trouver justement au Japon, et vous dites, bah tiens, j'aurais dû partir avec. Par exemple, j'aurais pu me dire, ah tiens, un appareil à raclette, ça peut être sympa. Mais on trouve des appareils à raclette au Japon. Souvent, c'est des appareils pour 2 personnes. Les Japonais n'ont pas d'amis, hein, voilà, et ils n'invitent pas beaucoup de gens à la maison. Donc peut-être que tu vois le multi raclette pour faire découvrir au Japon les joies de la raclette entre amis. Bah, c'est peut-être compliqué à avoir, je ne sais pas. Et puis vous vous êtes dit, ah ouais, j'aurais bien aimé, j'aurais bien ramené ça dans ma valise. Bon, ça prend de la place hein, dans la valise. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses, soit que vous auriez eu envie d'amener parce que ça vous a manqué et que c'était compliqué d'avoir au Japon, ou soit même des choses que vous avez amenées et que vous avez honte de le dire, eh ben, dites-le moi directement et je ne donnerai pas votre nom et j'en reparlerai un jour dans une émission. Mais puis, vous savez, j'adore discuter, donc voilà, ça me fera plaisir de savoir si vous aussi, vous avez amené des choses un peu idiotes au Japon, un peu comme moi avec mon enceinte Bluetooth, par exemple, ou mon Dyson, parce que le Dyson, je pense que c'est encore pire. Bref, comme d'hab, n'hésitez pas à discuter avec moi sur Twitter ou Instagram. Mon Instagram, c'est donc NGEE, comme le rappeur allemand qui fait des chansons qui sont pas très cool et qui est pas très content que j'ai son pseudo. Ou alors sur Twitter, c'est Dandy, D-A-N-D-Y, Kitsune, K-I-T-S-U-N-E. Et pour les retrouver sans avoir à les taper, il suffit d'aller sur le site explorejapon.com, ça c'est pas compliqué, et vous avez tous les liens qui vont bien pour me retrouver sur les réseaux sociaux et faire un coucou. Mais voilà, on a fait un petit tour de la valise. Si vous voulez mon contenu, vraiment vous voulez tout savoir, mon contenu valise en détail, je vous invite à écouter le hors-sujet que j'avais fait qui s'appelle Vivre avec une seule valise en tant que nomade. Comme ça, vous en saurez un peu plus là-dessus, comment je m'organise pour vivre avec juste une valise. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de quoi dire waouh, c'est génial. Hein. Moi, je connais des gens vraiment qui vivent avec un sac à dos. Ils ont un pantalon sur eux, 2 t-shirts. Voilà. Et ils vivent avec ça. Moi, je sais pas, moi ça me ferait chier de laver mes t-shirts tous les jours, etc. Puis j'ai mon appareil photo, mon iPad, mon ordi, mon blabla. Enfin, j'ai plein de trucs techniques à la con que je me trimballe. Je sais pas comment je pourrais mettre tout ça dans un sac à dos, mais j'ai un grand respect pour ces gens-là. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais voilà, si vous voulez écouter, vous voulez en savoir plus et que vous aviez zappé cet épisode, c'est un épisode hors sujet. Il faudra aller tout en bas. C'est saison 0 et c'est le hors sujet numéro je ne sais plus combien. Mais sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va passer à l'insta de la semaine. Et cette semaine, dans notre petite lucarne Instagrammable, on va faire dans le commercial. Oui, ça va être différent des comptes habituels finalement, vu qu'on va suivre le compte d'une marque. Alors non, je ne suis pas sponsorisé, vous inquiétez pas, hein, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, je suis juste un amoureux de la marque. Donc j'en ai parlé dans un épisode il y a pas très longtemps, celui des souvenirs à ramener du Japon. Parce que parler c'est bien, mais regarder c'est pervers. Non, c'est mieux, pardon. Eh bien, ça va vous permettre, ça va vous parler un petit peu plus en allant sur leur Instagram. Et c'est l'Instagram de qui ? C'est l'Instagram de B-Side Label, car ils ont un Instagram où ils postent régulièrement leurs goodies et donc principalement leurs stickers que j'adore. Je vous en avais déjà parlé de ces stickers-là. Vous allez pouvoir suivre les nouveaux stickers qu'ils mettent en vente, voir un petit peu l'ambiance aussi graphique de la marque. Et comme je vous l'avais dit, il y a des choses vraiment très différentes et pour tous les goûts. Dont les fameux aussi collaborations. Je ne me remercierai jamais assez pour mes super stickers à râler. Il y a un auditeur aussi qui lui aussi est un fan de la marque qui m'en a parlé. On discute souvent ensemble, donc je lui fais un petit coucou. Et qui a aussi les mêmes stickers que moi, les stickers à râler de Dr Slump, entre autres. Franchement, B-Side Label, c'est vraiment un truc qui est vraiment pour le petit cadeau à la con, c'est vraiment, je le reconseille vraiment à 2000%. Et donc, voilà, je peux pas m'empêcher à chaque fois que je passe là-bas ou de regarder leur Instagram, de me dire, qu'est-ce que j'aimerais retourner, racheter des stickers et puis surtout racheter des stickers à râler. Enfin, la première fois où j'avais trouvé les stickers à râler dans cette boutique à la Juku, j'étais rentré sans savoir. Ça faisait des années que je cherchais des stickers sympas, parce qu'il y en avait, mais des pas jolis, et je cherchais vraiment des stickers jolis. Et enfin, j'avais trouvé un sticker à râler super beau, enfin plein, ils en avaient plein, et donc du coup, j'ai fait une razzia.
Comme il y avait des stickers Dragon Ball aussi qui étaient très sympas. Je suis pas un fan de Dragon Ball, mais j'avoue, il y avait des vieux stickers pas Dragon Ball Z, hein, mais Dragon Ball. Du coup, c'était vraiment kawaii, comme on dit. Mais bon, du coup, allez sur leur compte Instagram. Je suis sûr que ça fera de vous des futurs clients. Je ne gagnerai pas d'argent pour autant, c'est triste. Mais voilà, la prochaine fois que vous passerez au Japon, à mon avis, ça vous donnera envie d'aller voir la boutique. Moi, en tout cas, je le suis et ça me frustre de ne pas pouvoir acheter de nouveaux stickers. Ça me frustre moins mon banquier, par contre, parce que même si un sticker, ça coûte pas cher, j'en achète beaucoup. Mais allez, on va maintenant passer à la rubrique du sorcier avec une side gueule. Et pour une fois, pas de resto, pas de café, pas de truc qui se met dans la bouche. Enfin, on peut, mais il n'y a pas d'intérêt. Bref, suspense, vous en saurez plus après le jingle. Car oui, aujourd'hui, nous n'allons pas nous engager dans la Navy. Non, ce n'est pas cool non plus de rester créché dans une voie MCA. Et oui, nous allons bien parler de village, mais pas de village people. Non, on va faire un tour au village Vanguard. Ah oui, cette intro était totalement pourrie, mais je kiffe. Non, magnifiquement mal choisi. Voilà, son nom, hein, ce nom est quand même magnifiquement mal choisi, car on peut pas vraiment comparer cette boutique à un village, hein, car il faut dire que ces boutiques, parce que oui, c'est une chaîne de boutiques, c'est pas qu'une seule boutique, il y en a plus de 20 sur Tokyo, je crois, et il y en a partout au Japon. Et quand je dis partout, je suis allé voir un petit peu la fiche Wikipédia, parce que moi je suis comme ça, j'ai peur de rien. Et sur la fiche Wikipédia en anglais, il y a écrit qu'il y a plus de 350 magasins au Japon. Alors je vous ai pas menti, hein, c'est pas un village. Voilà, village, le terme de village Vanguard, c'est quand même vite dit le côté village. Hein. Et pourtant, c'est pas forcément la marque la plus connue au Japon, hein, sauf pour les fans de manga et d'anime. Ce village, c'est le village Vanguard, donc, mais c'est quoi donc? Vous allez me dire, village Vanguard. Eh bien, j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, surtout dans des épisodes de balade, car oui, je suis pas un fan de la boutique, je suis pas à suivre tout ce qui se passe, mais quand j'explore, un peu par hasard, vous savez que j'aime bien explorer, et que je passe pas loin d'un village Vanguard, forcément, j'y vais jeter un œil. Alors, Village Vanguard, c'est un peu la cabane d'Ali Baba du geek, fan de culture animée. Les boutiques sont vraiment très différentes, mais souvent dans une ambiance un peu bordélique, vraiment un joyeux bordel organisé. On y trouve de tout, c'est rangé, hein, mais souvent c'est un peu comme à la brocante, et c'est ce qui fait le charme de ces magasins. De ce que j'ai compris, ils laissent les vendeurs au final organiser un peu suivant leur envie les étalages. Et du coup, c'est ce qui donne cette ambiance de bordel organisé où on n'est pas vraiment dans une boutique où on va avoir les rayons CD, le rayon manga, le rayon machin, où tout est aligné. Non, c'est souvent vraiment un bordel, mais c'est ça qui est cool. Moi, j'ai traîné particulièrement dans celui de Shimokitazawa à Tokyo. Enfin, je dis celui, mais à Shimokitazawa, ils en ont deux. Oui, ils ont beaucoup de villages. Hein. Et bien là-bas, on va trouver des mangas, beaucoup de mangas, des livres d'illustration, des goodies par milliers de toutes sortes. Alors ça peut être des figurines, hein, ça peut être des stickers, des t-shirts, vous l'avez compris, il y a tout. Alors principalement quand même dans le monde de l'animé et des mangas, mais pas que. On trouve aussi un petit peu de tout. C'est vraiment de la pop culture. Il y a même des trucs de culture différentes japonaises, hein, comme des comics, vous pourrez trouver des goodies Marvel ou des goodies Simpson, etc. Il y a vraiment un petit peu de tout, mais ça reste quand même dans cet univers un petit peu geek, kawaii, pop, voilà. Et il y a souvent de quoi chiner et perdre un peu de temps. On trouve souvent des raretés ou une petite connerie à acheter. Pour ma part, j'ai acheté de mémoire quelques mangas ou livres d'illustration que je connaissais pas, ou bien encore des planches de stickers. Bref, c'est vraiment une caverne d'Alibaba. Vous allez avoir des tonnes et des tonnes de goodies. Celui de Shimokitazawa, on a vraiment l'impression de rentrer dans un hangar totalement bordélique. C'est des petites allées labyrinthesques, on pourrait presque se perdre, quoi. Mais c'est ce qui fait son charme. J'en avais fait un autre à Jugaoka qui était plus petit, mais toujours dans cette même ambiance de hangar un peu sombre avec des couloirs serrés en mode labyrinthe. Il y en a partout, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver et c'est ça finalement qui est cool. Donc si vous aimez la pop culture japonaise ou bien tout ce qui est animé et manga, franchement c'est un truc à faire absolument que d'aller dans un bon vieux magasin Village Vanguard. Et on peut aussi, comme je vous dis, trouver des accessoires de mode par exemple, il y a des vêtements et qui ne sont pas forcément des vêtements de goodies, hein, c'est pas forcément le hoodies Attaque des Titans, ou je sais pas, voilà, etc. Il y a des vrais goodies, des goodies girly, machin, etc. Pour avoir l'air d'une Lolita ou même normal, quoi. Il y a des petits bérets, des choses comme ça. Des vrais vêtements, quoi. Il y a des CD, un peu de tout. Je vous ai dit que c'était vraiment un bordel sans nom et franchement, moi j'aime bien ces magasins et si vous avez l'occasion, allez dans un village Vanguard, je pense que ça peut vous plaire, surtout si vous aimez la pop culture. Si vous êtes dans l'esprit
j'aime la cérémonie du thé, l'histoire du Japon médiéval de 1656 et les jolis châteaux, bon, bah, peut-être que c'est pas forcément la boutique qui va vous plaire. Mais si vous êtes un peu pop culture, je pense que vous allez pouvoir vous faire plaisir, même si vous achetez rien, vous pourrez vous balader, et puis le concept de la boutique est sympa. Mais allez, il est temps de se faire une pause bien méritée dans ce podcast avec le coup de cœur de la semaine. Bah oui, on va un peu se reposer. Car cette semaine, le coup de cœur va être en mode glande dans le canapé. Et oui, je vais vous parler rapidement de 2 séries TV. Alors, je dis rapidement car je ne vais pas vous présenter un truc sorti de nulle part dont vous n'avez jamais entendu parler, la série tchèque qui passe sur une chaîne inconnue, non. Mes petits coups de cœur de cette semaine sont des séries ultra mainstream du moment. Il s'agit de la saison 2 de The Witcher sur Netflix et les aventures de Boba Fett en mode Star Wars, enfin voilà quoi, sur Disney+. Et je vais pas vous faire le pitch non plus, vous connaissez sûrement les 2 séries, mais je dois avouer que la sortie de The Witcher est vraiment bien tombée car j'avais ma semaine de vacances fin décembre et j'ai qu'une semaine dans l'année de vacances, c'est les joies du freelance. Donc j'ai pas d'autres vacances du tout. Donc là, c'était quand même plaisant d'avoir cette semaine qu'on m'a offert de vacances. Et du coup, j'ai pu me faire pas mal de glandes. Et le 25, voilà, j'ai pu me faire la saison 1 et la saison 2 en une journée et demie. En gros, chez moi, à rien glander le jour de Noël. Parce que oui, quand vous êtes nomade, le jour de Noël, vous êtes tout seul. Donc forcément, il faut s'occuper. C'est pas vous allez manger la dinde avec la famille et compagnie. Surtout que nous, on mangeait pas de dinde dans ma famille. On faisait de la fondue savoyarde. Bah oui, chacun, toujours des trucs bizarres. Mais là, du coup, voilà, c'était mon premier jour de vacances. J'avais vraiment envie strictement de rien faire. J'étais crevé. À part de manger et me goinfrer de chocolat, boire du café en étant en boxeur et en t-shirt dans le canapé, en glandant toute la journée. Et du coup, ça a été totalement réussi. Un bon kiff avec The Witcher. C'est pas ma série préférée, mais j'ai passé un bon moment et ça fait vraiment le job. En tout cas, ce jour-là, c'était la bonne série popcorn qu'il me fallait. À côté de ça, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je regarde la nouvelle série Star Wars sur Boba Fett. Et un peu comme le Mandalorian, c'est une série qui se regarde, je trouve. Mais je vais pas dire que je suis totalement hypé non plus. C'est très joli, j'adore l'univers. Ça fait plaisir en plus d'être dans l'environnement Star Wars. Alors, je suis pas du tout un fan hardcore de Star Wars. Moi, par exemple, les épisodes 1, 2, 3, j'aime beaucoup. Voilà, il y a des gens qui vont dire ah, c'est hérétique et tout. Mais même maintenant que les nouveaux sont sortis, où les 1, 2, 3 commencent à prendre un peu plus de valeur. Moi, je sais que quand l'épisode 1 était sorti, il y a plein de gens qui détestaient. Moi, je le trouvais très sympa. Le 2 et le 3 aussi. Donc voilà, je ne suis pas un hérétique du tout, je ne suis pas un fan hardcore de Star Wars, pardon. Mais voilà, j'aime bien la série en tant que telle. L'histoire, voilà, par contre, je trouve que c'est quand même un petit peu faiblard. Je ne rentre pas trop dans l'histoire, on va dire. C'est en plus un mode un peu western, et moi qui déteste les westerns, forcément, ça aide pas des masses. Mais voilà, c'est joli, on est dans l'univers de Star Wars, on aime bien, il y a des jolis paysages, c'est de la SF, je kiffe la SF, je kiffe la fantasy, donc pour moi, c'est passé un bon moment, et ça permet d'avoir un peu le cerveau. Toum toum toum. On en a gros. Ouais, vous allez entendre sûrement qu'il va y avoir une différence dans le son, mais mon micro m'a lâché, il n'y a plus de batterie, et vu qu'il me reste quasiment plus rien à enregistrer, je vais pas attendre demain pour recharger mon micro, etc. Donc je le fais avec le micro de mon MacBook. Donc désolé, le son va être un petit peu bizarre sur la fin, mais il reste quasiment rien. Donc je vous le disais, bref, voilà, ces 2 coups de cœur m'ont permis un peu de mettre mon cerveau et mon activité en off. Ce qui m'a fait du bien parce que quand on est digital nomade, là, en termes d'organisation, c'est quand même pas toujours facile et c'est même un petit peu chiant. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, t'as trop de chance, t'es digital nomade, c'est super ». Alors oui et non, parce que c'est vrai que c'est quand même assez fatigant et surtout en termes de Covid, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Les lois, les restrictions sont différentes dans chaque pays, ça change tout le temps. J'ai dû changer et rechanger mes réservations. Enfin bref, c'est pas facile tous les jours. Et du coup, j'avoue que le côté série popcorn, ça m'a fait du bien de rien glander et de regarder ces séries. Mais voilà, pour cette semaine, on en a fini. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Et donc, c'est le moment de sortir un ciao bye bye, matané. Voilà, c'est fait, on en a gros. Les micros ont décidé de rentrer, aller se coucher, de démissionner. Et moi aussi, je démissionne de ce podcast. C'est fini pour aujourd'hui. Ciao bye bye, matané.
者にお願いすることもある。1月末に答え出してたらしテストしたいから助かるね。地球のリビングからお送りするこの実験体にならない視聴率も足りないと思う。あなたは眠りに落ちて